D'autres communes ont également fait face à la presse. À Matam, la coalition And Defar Segor a vécu un étonnant retournement de situation, des listes rejetées puis acceptées en l'espace de quelques minutes. Panne de l'usine de KMS3, la SCOSEN exige une commission de contrôle pour situer les responsabilités. L'ouvrage, qui a coûté 200 milliards de francs CFA, produit à peine la moitié de sa capacité. Et puis en sport, lutte, le Sénégal remporte la finale du tournoi de la CEDEAO par équipe. Notre pays a battu le Niger 4-1. Il s'agit du 8e sacre du pays hôte dans cette compétition. Bienvenue sur la TFM. Si le régime en place veut la guerre, eh bien, il l'aura. Yewwi Askan Wi se dit déterminé à faire valider toutes ces listes rejetées dans plusieurs localités. Des recours seront déposés auprès des tribunaux compétents. La coalition de l'opposition a tenu une conférence de presse cet après-midi. Cheikh Diop et Modou Diop. Yewwi Askan Wi tape du poing sur la table. La cascade de rejet de certaines de ces listes. Une pilule dur à avaler pour la coalition qui parle de manœuvre de la mouvance présidentielle. Le cas le plus inquiétant est le cas du département de Matam. Vous savez que le mandataire qu'on avait là-bas a rejoint la majorité le dernier jour de délai de dépôt des listes. Et nous savons très bien que l'administration ne fonctionne pas comme ça. Toute décision de l'administration doit être écrite et motivée, ce qui n'est nullement le cas. Pour les leaders des Yewwi Askan Wi, pas question de laisser passer une telle forfaiture. Toutes les voies de recours seront explorées. La volonté du président de la République, M. Macky Sall, de vouloir candidater pour un 3e mandat dépendra des résultats des élections locales. Et donc, vous comprendrez pourquoi ils procèdent de cette façon-là. Ils veulent bâillonner tout le monde. Pour nous, il est hors de question de laisser cette forfaiture passer. Pour la coalition Yewwi Askan Wi, nul doute que le régime en place cherche par tous les moyens à fragiliser l'opposition. Une injustice à combattre pour la dite coalition qui appelle les citoyens épris de justice à s'ériger en sentinelle de la démocratie. La tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar sera jugée en appel le 10 novembre. Barthélémy Diaz, c'est dans l'affaire Ndiaga Diouf. La coalition ne compte pas laisser ce dossier judiciaire déjouer ses plans. Khalifa Ababacar Sall, toujours avec Cheikh Diop et Modou Diop. C'est des choses que personne ne peut comprendre, admettre ni accepter. Barthélémy Diaz, depuis 2011, on est avec lui. On va à chaque fois au tribunal. Day dem ba biñu mujjé dem maa nga fa maak moom dañ ñëw ñun ñu sax programmé wuñ ko. Pourquoi maintenant, depuis 1 an et demi, tout le monde sait qu'il se prépare, il voulait être candidat. Depuis plus de 2 ans, il se bat, il parcourt Dakar, il se bat. Ñu bëgg def lan faagaagal kenn du ko noonu. On ne laissera pas faire. Je l'avais dit pour Ousmane, Barthélémy ne sera pas le 3e agneau du sacrifice. On ne l'acceptera pas. Et le procureur général près la cour d'appel de Dakar a tenu à balayer tout lien entre la convocation du maire sortant de Mermoz Sacré-Cœur et son investiture sur les listes électorales. Lassana Diaby Siby rappelle que la citation à comparaître n'est que la suite normale du renvoi de l'affaire à la date du 10 novembre 2021. Une audience connue de Barthélémy Diaz et de ses conseils depuis le 7 juillet 2021. Le procureur général termine son communiqué par, je cite, « Au nom de la séparation des pouvoirs, le calendrier judiciaire ne saurait s'arrimer à celui d'échéances électorales ». Abdoulaye Diouf Sarr, investi tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar à Dakar, ainsi que l'ensemble des têtes de liste des communes, tiennent en ce moment même une conférence de presse. Nous
Nous allons certainement y revenir demain. Et puis à Matam, la coalition And Defar Sagor a failli voir ses listes rejetées dans les communes du département. Les autorités administratives avaient évoqué des motifs tels qu'une ressemblance des couleurs de la coalition avec celle de Benno Bokk Yakaar. Ces mêmes autorités se sont rétractées quelques minutes après dans des circonstances aussi étranges que suspectes et précisé qu'il s'agit de listes parallèles de membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. À Matam, Ali Bandel Niang et El Ajli. Après la forclusion des listes de Yewwi Askan Wi dans tout le département de Matam, les listes de And Defar Sagor l'ont échappé belle. En pleine nuit, le préfet de Matam et les sous-préfets des arrondissements de Ogo et de Agnam ont appelé simultanément les mandataires pour leur notifier par arrêté du rejet de leur liste. Pour motif, ils ont dit que nous avons des ressemblances de couleurs avec la coalition Benno Bokk Yakaar et des ressemblances d'emblèmes avec également la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous tenons à dire que déjà pour ce motif-là, il est fallacieux. Il n'y a aucune ressemblance ni de couleur ni d'emblème entre la coalition Benno Bokk Yakaar et la coalition Defar Sagor. Moins de 15 minutes après cette notification écrite, les mêmes sous-préfets et leurs préfets rappellent les mêmes mandataires pour cette fois une autre décision. Nous les avons trouvés à leur domicile parce qu'il faisait 23 heures. On a discuté en tant que gentleman. Nous avons remis l'arrêté. Nous avons fait la décharge parce que nous respectons les lois et les règles de notre nation. Nous sommes jeunes, mais nous sommes très responsables. À peine que nous sortons de chez lui, il nous a rappelé pour dire qu'une autre décision est arrivée pour annuler l'arrêté. Vous pouvez nous les ramener. Et automatiquement, on les a donnés, ils les ont déchirés. Et ils ont même ajouté, sur le plan administratif, dans l'établissement de la liste du mandataire, de la majoritaire au proportionnel avec les suppléants, il n'y a aucune correction à faire. Ils nous ont dit qu'ils ont reçu des instructions. Et nous ne voulons pas savoir ce qui est derrière. Mais politiquement parlant, nous savons que la coalition Defar Sagor est menaçante pour les maires sortants. Parce que c'est une jeunesse engagée, dynamique, déterminée, avec une base politique solide. Il y a une menace pour les barons investis par la coalition Benno Bokk Yakaar. Ils ont tenté de nous intimider. Ils ont tenté de corrompre certains de nos éléments. Ils ont voulu acheter nos éléments. Mais comme il y a l'engagement, il y a la détermination, les gens sont résolus à changer le système. Composé de jeunes cadres et tous responsables de la PR, les candidats d'And Defar Sagor ont tenu une rencontre avec la presse devant la préfecture. Eux, qui renouvellent leur engagement derrière le président Macky Sall, appellent les populations à plus de mobilisation afin de combattre les maires sortants pour réussir une alternance générationnelle. Et comment expliquer les nombreux rejets de listes dans plusieurs localités du pays? Un expert électoral et un responsable politique parlent d'amateurisme. Pour le premier, la complexité des élections locales est telle que les partis, coalitions et indépendants ne devraient pas ignorer les règles. Par ailleurs, la responsabilité de l'État est pointée du doigt. C'est un sujet signé Al-Hassan Ba et Mohamed Dieng. Compliqué, des cas. Toutes nos excuses pour cet impair. Nous allons certainement revenir sur l'élément de Al-Hassan Ba et Al-Hassan Ba qui a fait un sujet sur ces nombreux rejets constatés dans plusieurs localités du pays, des rejets de listes. Un expert électoral et un responsable politique se prononcent et voici l'élément de Al-Hassan Ba qui est bien en place. Légitime. On ne peut pas vouloir quelque chose et ignorer les règles les plus élémentaires. Une question légitime aux yeux de Ndiaga Sylla et Lamine Dramé. Ces derniers déplorent ce qu'ils qualifient d'amateurisme de la part de certains acteurs politiques, avec le rejet de plusieurs listes dans différentes localités par des autorités administratives. Ce qui dénote, si vous êtes d'accord avec moi, de l'amateurisme de certains politiciens ou bien de certaines coalitions. Je voulais tout simplement rappeler que la politique, c'est une affaire trop sérieuse. Et les élections, c'est une affaire extrêmement sérieuse. Parce qu'il s'agit d'aller vers les populations, de leur présenter un programme. Je ne peux pas comprendre que des acteurs politiques majeurs, puissent faire ce genre d'erreur. Quand, par exemple, des règles les plus élémentaires, c'est-à-dire relatives à la détermination du nombre de candidats à investir selon le mode du scrutin majoritaire ou départemental ou proportionnel, et de connaître effectivement le nombre de titulaires et de suppléants qu'on doit investir, je pense que ça inquiète. Parce qu'on ne peut pas avoir de grandes ambitions pour ce pays et ignorer en fait donc ces règles-là. Mais l'expert électoral n'est pas surpris.
du fait justement de la complicité des élections locales. Surtout que nous étions dans un contexte récent de réforme. Et malheureusement, la responsabilité elle est partagée aussi bien du côté de l'État que du côté des acteurs. Parce que l'État n'a pas su justement mettre en œuvre une stratégie effectivement de communication et d'éducation citoyenne. Pour Lamine Dramé, certains acteurs n'ont pas leur place dans l'espace politique. Vouloir s'immiscer dans ce processus alors qu'on ne s'est pas suffisamment préparé, démontre qu'on ne maîtrise pas de bout en bout, démontre encore une fois qu'il y en a parmi nous qui font la politique, mais malheureusement qui n'ont pas encore leur place au sein de l'espace politique. Beaucoup parmi nous, il y en a parmi nous qui font la politique uniquement pour s'enrichir. Quand même, disons-nous bien aussi qu'il s'agit d'élections locales, des élections essentiellement citoyennes, et comme je l'ai dit tantôt, très complexes. L'essentiel maintenant, c'est justement de pouvoir être réaliste. Après notification des rejets, les mandataires ont 3 jours pour apporter des corrections aux erreurs. Merci Al-Hassan Ba. Les services fiscaux de Saint-Louis ont décidé de la main levée du blocage des comptes de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ce blocage était survenu après une dette de plus de 7 milliards de francs CFA. Les travailleurs de l'université avaient peur de se retrouver ce mois-ci sans salaire. Et puis la panne survenue à l'usine de Keur Momar-Sarr 3 a privé d'eau beaucoup de quartiers de Dakar et des localités environnantes. Une situation fort inquiétante, d'autant plus que l'infrastructure a été inaugurée au mois de juillet dernier et elle a coûté 200 milliards de francs CFA aux contribuables. L'ASCOSEN, l'Association des consommateurs du Sénégal, recommande la création d'une commission de contrôle. Momad Sissé, vice-président de l'ASCOSEN, avec Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye-Ambour. Une panne intervenue dans la conduite. Nous avons vécu des moments pénibles ces jours-ci parce qu'il y a eu une panne intervenue dans la conduite de Keur Momar-Sarr 3. Une fuite, c'est très tôt. Pour un bijou qui a coûté 200 milliards de francs CFA au Sénégal. L'usine n'est même pas encore réceptionnée. Donc, il va falloir que nous puissions dégager les responsabilités. Parfois, on peut se demander si c'est la qualité y est. On peut toujours se demander s'il n'y a pas une utilisation. Parce que l'usine est dimensionnée pour 200 000 mètres cubes jour. Et jusqu'à présent, on n'a que 100 000 mètres cubes jour. Quid maintenant si on fait les 200 000 mètres cubes jour? Bonjour les dégâts. Donc, il va falloir que nous créions une autorité de régulation autonome qui puisse établir les responsabilités entre les acteurs. Parce que nous avons un contrat à bonne due forme, on doit nous donner de l'eau en quantité, en qualité et d'une manière permanente. Et cette autorité de régulation pourra permettre de faire l'imputabilité de la responsabilité en cas de faute et que le consommateur soit dédommagé. Retour à Dakar, à Thiaroye-sur-Mer, 1 an après, la mystérieuse maladie de la peau est réapparue chez des pêcheurs. 5 cas, dont 1 grave, ont été recensés et pris en charge depuis vendredi dernier. L'infirmier chef de poste de Thiaroye invite les pêcheurs à éviter la zone en haute mer qui serait à l'origine de cette maladie. Mohamedou Mbaye avec Nongoka. Depuis hier, on a détecté quelques cas de cette maladie mystérieuse-là, en dermatologie. Mais pour le moment, la situation n'est pas encore compliquée. Des cas vraiment, on peut dire simples. On est en train de les suivre. Les dispositifs sont mis en place pour vraiment attendre pareille situation. Depuis hier, on a détecté 5 cas, dont un seul cas un peu sérieux, parce que ça a nécessité une surveillance des soins, mais les autres, c'était des consultations. Vraiment, je pense qu'on est un peu expérimenté par rapport à ces situations. Même pas 1 an, on avait une épidémie de ce genre. Pour le moment, c'est la sensibilisation. On a essayé de les sensibiliser par rapport à l'hygiène corporelle et de vraiment bien laver les habits, les mains aussi, vraiment utiliser l'eau de javel. On a aussi prescrit des antiseptiques et des antihistamiques allergiques. La prise en charge, vraiment, on est en train de suivre les anciens protocoles. Pour le moment, vraiment, on maîtrise la situation. Mais vous n'avez pas encore demandé aux pêcheurs de ne plus aller en mer? C'est l'occasion de rendre hommage aux mareyeurs, vraiment, parce qu'ils nous aident d'ailleurs. Je pense que là,
C'est ce qu'on appelle jaune de Gorgui, c'est une jaune dans la mer. Pour le moment, les premiers cas, l'origine c'est là-bas. On les informe de ne pas aller dans cette jaune. Le marché central aux poissons de Pikine a un nouveau directeur et les occupants n'ont pas manqué d'exposer leurs préoccupations. Ce sont l'assainissement, la réhabilitation du marché Diola, mais surtout l'audit de la gestion du marché. C'est un reportage signé Nongoka et Asmalik Diop. Le marché central aux poissons de Pikine font part de leurs attentes au nouveau directeur général du marché. Parmi les principales doléances, l'assainissement, la construction du marché Diola et du restaurant. La meilleure solution, la meilleure chose à faire, c'est de faire en sorte que vraiment ce problème-là soit un vieux souvenir, en tout cas pour nous autres acteurs. Mais il reste encore d'autres problèmes. Mais l'essentiel, nous croyons fortement qu'avec le nouveau directeur, nous allons pouvoir donc surmonter toutes ces difficultés dans un temps record. Et un marché qui mérite en tout cas beaucoup plus d'attention de la part des autorités. Le directeur général semble bien prendre note. Kadjali Gassama donne des assurances à ses collaborateurs. Nous le prenons à bras le corps. La construction du marché Le Diola, qui est une de nos priorités, la modernisation des halls, cela vraiment ce sont nos projets sur lesquels vraiment on sollicite l'appui du chef de l'État et du ministre Alioune Ndoye notamment pour mettre ça en œuvre. L'autre point qui intéresse les acteurs du marché central aux poissons de Pikine, c'est l'audit de la gestion du marché lancé par le ministère de tutelle. Il y a une mission d'audit qui est actuellement dans le marché central aux poissons. L'APIX avait déjà dégagé une enveloppe de 144 millions pour la construction d'une mosquée et d'un restaurant, mais le restaurant tarde à sortir de terre. Pour qu'au sortir des résultats, s'il faut féliciter, il faut qu'on félicite l'ancien directeur, mais s'il faut également le réprimer, qu'on le fasse. C'est ça aussi un état de droit. Les acteurs du marché central aux poissons de Pikine avaient initié une journée de nettoiement dans le but d'améliorer la salubrité dans ce haut lieu de commerce fréquenté au quotidien par près de 8000 personnes. Cette alerte concernant une des collines des Mamelles, des fissurations sont visibles sur une partie de la falaise. L'Association des géologues du Sénégal explique ce phénomène par l'action de l'homme, mais aussi le mouvement de la mer. Un éboulement pourrait survenir à tout moment si l'on ne fait rien. C'est un reportage signé Abib Faye et Modou Diop. L'intensité des actions humaines à l'origine de ces fissurations sur cette falaise. S'y ajoute le mouvement de la mer qui est une menace, chose que déplore l'Association des géologues du Sénégal. Au niveau de la falaise, il y a l'action de la mer, les vagues qui sont très agressives. Et là, ça peut un peu grignoter sur la falaise, entraînant parfois des phénomènes d'éboulement. Ces derniers jours-là, il y a un grand bloc qui s'est affiché derrière ce bâtiment-là, la CFAO, n'est-ce pas? Donc, c'est des phénomènes qui sont récurrents et vraiment qui sont très dangereux. La plage de Ouakam n'est plus la même à cause de ces nombreuses constructions. L'association dénonce. C'est une chose que nous dénonçons énergiquement et voilà, nous alertons les autorités pour qu'ils puissent pallier à cela. Si vous regardez au bas de la colline, il y a des habitations. Donc ces éboulements-là peuvent causer des dégâts énormes. Jadis, c'est un lieu qui servait beaucoup aux élèves et étudiants pour préparer leurs examens ou même leurs thèses. Mais aujourd'hui, des éboulements sont prévus. Il y a une couche de roche, les types volcaniques, qui est détruite. Et cette couche-là servait aux étudiants de faire leur mémoire ou de faire des excursions pour un peu expliquer la géologie de la région du Cap-Vert. Mais aujourd'hui, on voit que toutes ces couches-là sont en train d'être détruites. C'est grâce à un internaute que la fissuration a été découverte. Alertée, l'Association des géologues du Sénégal affirme que c'est un phénomène naturel. Mais pour préserver cette partie du les autorités doivent vite agir pour éviter le pire.
Parlons d'autre chose. Une femme sur 3 dans le monde serait victime de violences basées sur le genre. Ici au Sénégal, à Ziguinchor, un centre a été créé pour une meilleure prise en charge de ce problème. Implanté non loin de l'université Assane Seck, le centre servira également de recherche pour les étudiants. Boubacar Diassi et Lamine Mondjang à Ziguinchor. Une femme sur 3 dans le monde serait victime de violences liées au genre. Ce rappel est fait par Dr Yousoufatine, le médecin-chef de la région médicale de Ziguinchor, dans une allocution prononcée dans la capitale sud du pays. Les violences basées sur le genre constituent un véritable problème de santé publique. En rappelant le chiffre, une femme sur 3 serait victime de violences basées sur le genre, c'est un chiffre qui est assez éloquent. Vous avez dû sentir sur le visage des femmes ici présentes aujourd'hui l'espoir qu'elles dégagent en elles. Dr Yousoufatine prononce cette allocution lors de la cérémonie d'inauguration d'un centre de prise en charge des filles en situation de vulnérabilité en Casamance naturelle. Un centre construit grâce à la coopération luxembourgeoise. Il sera dédié surtout à la prise en charge médicale et psychosociale des violences basées sur le genre ou contre les femmes, mais pas uniquement. La prévention des violences basées sur le genre y jouera un rôle important. C'est la raison pourquoi le Luxembourg met un accent particulier sur la promotion de ses droits dans sa politique étrangère et dans sa coopération. Afin de renforcer la santé et les droits sexuels reproductifs, il faut avant tout améliorer l'offre et l'accès à des soins abordables et de qualité. Ce centre, qui est construit à un jet de pierre de l'université Assane Seck de Ziguinchor, sera ouvert aux étudiants et chercheurs de la Casamance naturelle. Plus belle sera la médaille, plus lourd sera le revers, dit-on. Une citation qui colle bien à Mohamed Mbougar Sarr après le prix Goncourt remporté haut la main et la polémique qui s'en est suivie. Des thèmes sociaux abordés dans le livre La plus secrète mémoire des hommes et ses autres ouvrages. Des acteurs culturels expliquent toute cette clameur autour du jeune écrivain et les conséquences sur la création culturelle dans cet élément signé Lamine Fall et Faraba. Moins de 48 heures après le sacre de Mohamed Mbougar Sarr au prestigieux prix Goncourt, des critiques négatives et surprenantes accompagnent cette récompense. Si des critiques négatives ont fusé à propos de cet ouvrage, c'est du fait de l'ignorance et de l'inculture qui prédominent dans notre société. Puisque, je rappelle, qu'en matière de critiques négatives à propos de l'apparition d'un ouvrage, Mbougar n'est pas le seul. Mon collègue, le défunt Omar Sankharé, qui avait écrit L'islam et la culture grecque, a été l'objet d'une violence extraordinaire, non seulement à son niveau, mais au niveau de sa famille. De telles polémiques peuvent constituer un frein et une menace à la liberté de création culturelle. La création, elle est libre. Un artiste a le droit de dénoncer, de créer, de mettre le doigt là où il faut. C'est ce qui lui donne un statut spécial. Il faut qu'ils refusent, qu'ils expriment leur créativité tant qu'ils le pensent et comme ils le pensent, parce qu'ils parlent pour la société. Et que ce qu'ils disent n'est qu'une représentation et non une réalité. Et pourtant, l'engagement et la dénonciation sont deux piliers auxquels l'artiste doit être attaché. Chaque fois que des écrivains écrivent et dérange dans la manière d'aborder des questions de société, des questions contemporaines, de développement de l'humanité, évidemment, nous avons des censeurs. Que les arts, dans la culture, n'ont pas cessé d'attirer l'attention sur des dérives. Je pense notamment à Bamoun Nafi, le film qui a été primé récemment au FESPACO, et qui parle également de cette thématique du djihadisme, du terrorisme islamiste, comme Terre Sainte a eu à en parler. Les polémiques et critiques sans fondement, le public sénégalais devrait s'en éloigner et savourer pleinement les distinctions obtenues par ses dignes fils à l'échelle mondiale.
Et nous ouvrons la page sport à ce stade du journal. Le Sénégal garde le titre de champion du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO par équipe. Auteur d'un parcours sans faute jusque-là, dans cette 9e édition, le pays hôte a battu en finale le Niger. Une victoire 4-1 pour un 8e sacre dans cette compétition. Et puis des alternatives s'offrent maintenant aux lutteurs par le biais de l'association Formation et Insertion des lutteurs au Sénégal. 80 d'entre eux ont reçu une formation au métier de garde rapproché, une manière de combattre le chômage et la précarité dans ce secteur. Chersad Boudjara et Amadouba. Au nombre de 80, maintenant bientôt fait des renouvellements du métier de garde rapproché. La première promotion d'une formation accélérée qui découle de la collaboration entre l'association Formation et Insertion des lutteurs du Sénégal et le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Nous avons formé 80 lutteurs en protection rapprochée, en technique de protection rapprochée pendant 2 semaines. On les a appris des techniques d'évacuation, d'embarquement, comme embarquement, débarquement. Nous avons le self-défense et nous l'avons bien préparé dans le physique aussi. Donc ils ont tout ce qu'ils doivent avoir comme pour être un agent de sécurité. Une belle opportunité de reconversion pour les lutteurs de cette promotion, dénommé Mbaye Gueye, le défunt ancien lutteur. Avant, nous exercions ce métier sans avoir les techniques. Maintenant, c'est révolu. Nous détenons nos diplômes pour être membres d'une garde rapprochée professionnelle. C'est une formation très utile car la carrière d'un lutteur n'est pas très longue. Il nous faut un métier et ne pas se focaliser sur la lutte seulement. Sinon, les regrets peuvent vite arriver. À l'origine de cette formation, l'association Formation et Insertion des lutteurs du Sénégal se bat contre le chômage. L'association a permis la formation de 300 lutteurs au métier de la sérigraphie et de garde du corps, entre autres. Avec l'appui de l'État, ces formations vont à la longue participer à la lutte contre le chômage dans le pays. Le métier de lutteur ne nourrit pas son homme pour bon nombre des 8000 licenciés. Trouver des alternatives peut être bénéfique pour s'en sortir pour beaucoup d'entre eux. En beach soccer, le Sénégal se reprend bien après la déception de l'élimination en demi-finale du tournoi intercontinental de Dubaï. Les Lions ont remporté le match de la 3e place en battant les Portugais 7-4. Une place sur le podium qui fait le bonheur de l'entraîneur Ngala Sylla. Le voici avec Chersad Boudjara. Aujourd'hui, on termine 3e. Ça veut dire que le travail est là. Continuons à travailler. Il y a de l'espoir, d'autant plus qu'il y a des jeunes qui viennent intégrer l'équipe. Donc vraiment, chapeau à mes joueurs, chapeau à mon staff, à la Fédération sénégalaise de football. Donc vraiment, à tous les supporters. En tout cas, c'est un grand honneur pour nous d'avoir cette médaille. Ça nous fait que du bien, ça nous fait progresser. C'est quelque chose de plus encore pour nous. Restons humbles, continuons le travail. En tout cas, il y a de l'espoir pour cette équipe. Ils sont braves, ils sont jeunes. On termine 3e, c'est pas du tout mal. Donc, dans l'avenir, il y a des choses à parfaire effectivement, mais aussi ces jeunes méritent en plus vraiment parce qu'ils montrent vraiment que c'est des Sénégalais, ils mouillent à chaque fois le maillot. Football toujours sur gazon cette fois-ci. L'entraîneur Moustapha Seck retrouve le club de son début de carrière, l'AS Saloum qui évolue en National 1, équivalent de la 3e division. Le spécialiste des montées qui compte aider le club à retrouver l'élite sous peu veut s'appuyer sur un travail inclusif. Le voici toujours avec Chersad Boudjara. Aujourd'hui, après 12 ans presque, je retourne à Kaolack. Je pense que je ne serai pas en terre inconnue. J'ai discuté avec un président qui a de l'ambition, qui veut faire de Saloum un club qui pourrait retrouver tout son lustre d'antan. Je pense que je ne pourrais être que content qu'il ait eu à porter son choix sur ma personne. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout par rapport aux objectifs qu'on se fixe, qu'ils soient réalisables. Maintenant, il faudra impérativement des mesures d'accompagnement parce que le football maintenant, ça demande des moyens. Mais quand même, ça demande également une certaine organisation par rapport au fonctionnement, par rapport au management du club.
Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur la TFM pour la suite des programmes. Rendez-vous demain à 20h. Au revoir.